Elle a été l'une des civilisations les plus avant-gardistes de notre ère. Dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ, l'Égypte et ses dynasties de pharaons savaient travailler les métaux précieux, les pierres fines et surtout l'or. Plus de 150 pièces, certaines sorties pour la première fois du musée du Caire, sont exposées au Grimadi Forum de Monaco. 2500 ans d'histoire d'orfèvrerie de l'Égypte ancienne. Toute l'orfèvrerie, bracelets, pectoraux, colliers qui sont évidemment travaillés en lapis lazuli, en cornaline, puisque toutes ces pierres avaient une valeur magique, avaient une vraie signification. Elles permettaient aux pharaons de vivre dans l'au-delà. Un voyage de la première à la 21e dynastie, le tout mis en scène aux couleurs ocre et bleu. Dans cette salle, des piliers qui rappellent les grands sites de la vallée des rois. L'idée, c'était véritablement de déambuler un peu comme à l'intérieur d'un tombeau. Donc les salles sont étroites et en même temps, de part et d'autre, vous avez des niches qui mettent en exergue les bijoux. Vous avez cette promiscuité face à l'objet pour pouvoir découvrir vraiment le talent de cette orfèvrerie de l'Égypte antique. Parmi tous ces trésors, ce masque funéraire en or et en pierres précieuses du pharaon Sousénès Ier. Ici commence l'histoire de la cité de Tanis, une des plus belles découvertes archéologiques faites par un architecte français. C'est vraiment une découverte qui est tout aussi importante en effet que Toutankhamon. Elle a lieu dans les années 47-48, donc en fait c'est une découverte qui est peu connue, qui est restée un peu dans l'ombre compte tenu des contextes de l'époque. Et elle est la réussite d'un archéologue français qui s'appelait Pierre Montet et qui va fouiller sur le site de Tanis, qui est en fait au nord du delta du Nil. L'or des pharaons, 2500 ans d'orfèvrerie dans l'Égypte ancienne, est à voir jusqu'au 9 septembre prochain.